Vous venez, pendant ces 4 derniers jours, de passer en revue et d'examiner le rapport provisoire de diagnostic des frontières terrestres, maritimes, fluviales et aériennes du Sénégal et de définir les éléments principaux pour l'élaboration de la politique nationale de gestion des frontières. En plus de sa validation, vous l'avez enrichi en vue de prendre en compte toutes les spécificités et problématiques des espaces frontaliers qui font de ces zones le réceptacle de questions prioritaires touchant à la souveraineté nationale et à la sécurité, mais également à l'équité dans le développement territorial et la coopération transfrontalière. Il s'agit également, au cours de cet atelier, de formuler les objectifs et axes stratégiques, de définir les modalités de pilotage, de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la politique nationale de gouvernance des frontières. Il était également question d'identifier les actions prioritaires pour le plan d'action de la PNGF pour faire de nos frontières des espaces connus, reconnus, sécurisés, prospères et catalyseurs de croissance. La brillante présentation du Dr Mohamed Mountaga Diallo renseigne à suffisance sur la qualité des débats qui ont porté sur les grandes lignes de la politique nationale de gouvernance des frontières. Ils traduisent la profondeur de l'analyse ainsi que la richesse des propositions visant in fine de contribuer au développement et à la prospérité des zones frontalières par le renforcement de la sécurité, des infrastructures et par une coopération transfrontalière porteuse de paix et d'intégration. Différents travaux de groupe ont permis de décliner la vision de la politique nationale de gestion des frontières, à savoir à l'horizon 2034, le Sénégal dispose de frontières sécurisées, connues et reconnues, prospères et intégrées dans l'ensemble national et ouest africain. Aussi, avez-vous assigné à cette politique l'objectif principal d'assurer le développement et la prospérité des zones frontalières par le renforcement de la sécurité, des infrastructures socio-économiques et de la coopération transfrontalière dans des limites territoriales maîtrisées. Au cours de cet exercice, et en cohérence avec l'impératif de promouvoir la cohésion sociale, le développement économique et la sécurité des zones frontalières, vous avez identifié et proposé les orientations suivantes. Premièrement, finaliser le processus de délimitation, démarcation et de réaffirmation des frontières terrestres, maritimes et fluviales. Assurer ensuite la sécurisation des espaces frontaliers et la prévention des conflits. Formaliser et renforcer les initiatives de coopération transfrontalière et de cohésion sociale. Promouvoir un développement territorial durable des espaces frontaliers. Améliorer la gestion des mobilités et des migrations en prenant en compte les enjeux de paix, d'intégration et de développement. Enfin, développer les cadres et les capacités de gouvernance des frontières. À ces orientations est venue s'ajouter l'identification des principales actions devant constituer le plan visant à mettre en place une gouvernance dans la durée de nos frontières. Toutes ces propositions qui seront consolidées par le consultant vous seront soumises en fin décembre pour validation, avant leur transmission au chef de l'État et au gouvernement.